Alors tout de suite, on va partir sans transition du côté de Gauchy pour retrouver Jérôme dans cet événement qui permet à des demandeurs d'emploi ou en tout cas à ceux qui travaillent dans le monde du bâtiment de venir peut-être se former, se tester. Il va tout nous expliquer. Jérôme, on est avec toi. Explique-nous le concept de cet événement. Et oui, exactement. Donc là, nous sommes rentrés dans les locaux où se déroulent en fait les mises en situation de ces personnes qui sont en apprentissage, qui sont là pour apprendre les métiers du bâtiment. Et je suis accompagné de Fabrice. Fabrice l'a dit, vous êtes chargé de mission à l'INSTEP. C'est vous qui êtes un peu à l'initiative de cet événement aujourd'hui, de cette mise en relation, de cette journée de job dating. Et là, ça travaille ici. Oui, tout à fait. Là, bon, on est sur de la formation qualifiante, hein, donc on a un TP carreleur, donc titre professionnel. On a aussi un titre professionnel de couvreur zingueur et on aura aussi là-bas, plus loin, un agent de maintenance du bâtiment. Alors on va aller les voir au fur et à mesure, on va vous faire découvrir tous ces métiers qui ont été présentés. En quelques mots, cette formation s'articule comment? Elle s'adresse à qui? Alors, elle s'adresse à tout public, hein, qui a plus de 18 ans, bien sûr. Bon, ça peut être de la reconversion professionnelle, hein, ça peut être une découverte de métier. On n'a pas de diplôme et puis on veut découvrir les métiers du bâtiment. Donc, on vient se former. C'est des formations qui sont financées par la région. Et qui sont gratuites, hein, pour les stagiaires. Et en même temps, il y a une petite cerise sur le gâteau, hein, c'est qu'il y a une petite rémunération à la clé. Et puis ce sont des secteurs porteurs, donc on va dire que la grosse récompense à la fin, c'est qu'on est quasiment assuré d'avoir un métier. Pratiquement, on n'a jamais eu un taux de placement aujourd'hui aussi élevé. Les entreprises, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On le verra aussi tout à l'heure avec les agences d'intérim qui sont présentes, hein, c'est le but de cette journée aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dès que les gens sont mobiles et ont envie de travailler, il n'y a pas de souci, ils terminent leur formation. Des fois, on a des demandes même avant la fin de formation. On essaye de répondre aux artisans en disant laissez-les passer leur titre. Laissez-les terminer d'abord. Voilà. Et après, on vous les renvoie, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on n'a pas trop de difficultés pour les gens qui veulent travailler à les placer à l'emploi. On va voir ça tout de suite concrètement avec Mathieu qui est là, en train de travailler sur la préparation d'une terrasse, c'est bien ça? Alors, Mathieu, excusez-moi de vous déranger quelques instants. Donc là, j'ai pas dit de bêtises, là c'est bien carreleur et vous êtes sur une terrasse, hein, c'est ça? C'est ça exactement, avec les plots là, ici on peut les voir. Et il y a le carrelage ici, c'est des carrelages de 60 sur 60. Et là on vérifie avec le niveau pour que ce soit bien droit. Bon, je pense qu'il n'y a aucun souci, hein. C'est prêt parce que vous me disiez, vous êtes à 6 mois de formation, c'est bientôt la fin, bientôt l'examen. Ouais, c'est ça. Un peu de stress? Non, en vrai je pense que ça va aller, on va s'en sortir. Bon, la formation s'est très bien passée. Ça a été. Et vous me disiez aussi que la mise en relation avec les employeurs, a pu se faire aujourd'hui justement grâce à cette journée job dating. C'est ça, il y a eu des boîtes d'intérim qui sont venues ce matin pour pouvoir déboucher ensuite sur ce métier-là ou d'autres même encore. Donc c'est intéressant. Et là, il y a des bonnes pistes pour vous. Il y a des bonnes pistes. Bon, c'est impeccable. Mais déjà, avant, faut décrocher le diplôme. C'est ça. Non, mais je me fais pas de soucis. Merci. On vous laisse continuer cette terrasse. Il reste encore quelques carreaux, hein, pour qu'on puisse revenir prendre l'apéro après. Alors, Fabrice, ici, on vient de voir les métiers de carreleur. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait couvreur et quoi d'autre encore? Agent de maintenance du bâtiment. Alors, ça consiste en quoi, ça, agence de maintenance des bâtiments? Alors, l'agent de maintenance du bâtiment, moi je le considère un peu comme le MacGyver, hein, qu'on peut trouver dans les MAPAD, dans les EHPAD, dans les collèges. C'est un peu l'homme à tout faire, c'est-à-dire qu'il n'est pas formé sur un métier spécifique, mais voilà, il va toucher un petit peu à l'électricité, un petit peu à la plomberie, au placo, les enduits, de la peinture, comme on le verra tout à l'heure. Voilà, il est capable d'intervenir dans des situations d'urgence dans ces établissements-là. C'est vraiment la dernière chance, au beau moment, comme dirait l'autre. Oui, voilà, c'est ça. C'est la personne qu'on appelle au secours, souvent. Alors, on va aller les retrouver juste après, mais avant ça, moi je suis bluffé de voir ce qui se passe ici. On a l'impression d'être dans un décor des cinémas. On nous a ramené un toit de maison, et voilà, là on assiste au travail des couvreurs. Oui, voilà. Donc là, ils travaillent sur maquette, hein, donc chacun a sa petite place attribuée. Donc là, on voit le latage. Donc c'est les stagiaires qui ont tout construit, hein, donc ça leur a permis de voir un peu ce que c'est le latage contre latage. Ensuite, ils vont commencer à apprendre à poser des tuiles. Ensuite, on va passer sur l'ardoise. Et une chose très importante aussi, c'est sur la zinguerie. C'est-à-dire qu'ils vont construire aussi des gouttières, par exemple. D'accord, ah oui, donc c'est très très complet en fait, hein.
Oui, alors en plus on parlait des métiers porteurs, il faut savoir qu'ici sur le terrain de Saint-Quentinois, suite à une réunion de mardi, rapport de Pôle emploi, c'est vraiment le métier numéro un en tension ici sur le secteur où il y a le plus de demandes. Sur le Saint-Quentinois, c'est le métier de couvreur. Oui, tout à fait. Alors sur l'An c'est pareil, hein. C'est vrai que ce bassin ici de l'Aisne, on est beaucoup en recherche de métiers, mais d'après les statistiques de mardi, c'est le numéro un en recherche d'emploi. Sur le métier de couvreur. Donc justement, on va aller interroger Mathieu, encore un Mathieu, et qui probablement va facilement trouver un emploi. Alors si c'est vraiment ce qui est recherché ici, vous avez des pistes pour la suite, Mathieu? Par la suite, oui, j'ai les boîtes d'intérim et puis suite au stage, j'ai quelqu'un qui peut parler pour moi dans une boîte de couverture. Ouais, donc c'est bien parti. Ouais. Bon, alors expliquez-moi en quelques mots qu'est-ce que vous êtes en train de faire, parce que moi je suis pas couvreur là. Alors là, actuellement, je suis en train de poser de l'ardoise naturelle. D'accord. 32-22, 32-22, c'est les dimensions ça. c'est ça. Ok. Et ça demande quoi comme qualité, comme compétence? Déjà, il faut savoir compter. Oui, déjà. Et puis ensuite, après, un petit peu de minutie par rapport à notre départ. Et ensuite, sur des... J'allais dire, il faut être très précis déjà, parce que déjà l'ardoise, ça peut être fragile quand même. Et puis après, si on part un peu de travers, au bout d'un moment, notre toit, il va plus quoi. De toute façon, si on part de travers dès le début, on peut être sûr que forcément, au bout d'un moment, il va y avoir un pépin et on est bon pour redémonter. Et tout est à refaire. C'est ça. Jérôme? Bon, là, ça m'a l'air parfait en tout cas. Et entre couvreurs, zingueurs, etc., vous avez une petite préférence? Pour moi, c'est un tout, hein. C'est l'ensemble ou c'est rien? C'est ça, parce qu'après, il faut savoir faire. Parce que sur un chantier, on peut pas avoir que des couvreurs et que des zingueurs, il faut savoir tout faire. Il faut être complet. C'est ça. Et comment vous avez découvert ce métier et cette formation? Suite à alors, le métier, j'ai découvert suite à un stage avec une autre formation. Et la formation, j'en ai entendu parler par rapport à Mission Locale et Pôle emploi. D'accord. Et vous aviez envisagé ce métier-là auparavant ou vous étiez parti sur d'autres projets professionnels? À la base, j'étais parti sur la maçonnerie et en fait, quand j'ai découvert le métier de couvreur, je sais pas si c'est moi qui ai choisi du coup le métier ou si c'est lui qui m'a choisi. En tout cas, vous vous êtes trouvé. Ouais, exactement. Bon, c'est une belle histoire en tout cas. Je vous laisse terminer ça tranquillement. Vous aussi, un examen prochainement? Oui, mois de juin. Ça va aller. Parfait. Les Bon, doigts Allez, on croise les doigts. Il est hyper confiant. Merci en tout cas. On va retrouver Fabrice et cette fois-ci, on se déplace donc vers l'AMB, le fameux MacGyver du bâtiment. Oui, tout à fait. Alors la spécificité de cette action, c'est qu'elle a été mise en place en collaboration donc, avec la ville de Saint-Quentin, la com d'agglo du Saint-Quentinois, Itinéraire Emploi, et on est 3 acteurs de la formation. C'est-à-dire que les gens sur cette formation passent par un organisme ID Formation pour tout ce qui est sanitaire, chauffage. Ensuite, passent dans le centre Proméo, donc tout ce qui est partie électrique. Et ensuite viennent chez nous pour tout ce qui est partie seconde œuvre. C'est-à-dire que seconde œuvre, on va avoir, on a de la faïence, on a du sol souple, on a du placo, de l'enduit. Donc là, ils ont mis aussi de l'électricité, ils ont mis, là on ne le voit pas encore, mais il va y avoir un urinoir plus un lavabo. Il va y avoir du parquet. Donc voilà, là on voit Jason là-bas en train de peindre. C'est vraiment une mise en situation complète. Voilà, tout à fait. Et ensuite, là, ils sont en train de préparer justement pour leur examen qui va se dérouler là d'ici une dizaine de jours. Bon, alors on va se rapprocher de Jason justement, et vous me disiez que vous avez remarqué ici sur le territoire une envie, une volonté de tous ces acteurs d'aller dans le même sens et de faire fonctionner justement cette formation, ces rencontres métiers, ces échanges pour amener toutes ces personnes à l'emploi. Oui, alors ici, c'est vrai que sur le Saint-Quentinois, c'est quand même assez exceptionnel, puisqu'il y a vraiment une harmonie entre tous les acteurs de l'emploi et de la formation. Avec Itinéraire Emploi, il y a la Mission Locale, Pôle emploi. On a bien vu ce matin, Madame la maire, Madame Mancaré s'est déplacée aussi pour cette manifestation. On a eu aussi Madame Minot, la sous-préfète de Saint-Quentin aussi, qui est venue rendre visite à nos stagiaires et visiter notre plateau. Et on voit que, voilà, que ce soit au niveau élu, et aussi acteurs de l'emploi. Acteurs dans l'emploi, on va tous dans le même sens et c'est que du bonheur. Et tout est mis en œuvre justement pour la réussite de tous ces stagiaires. Et on va aller voir le fameux Jason dont on parle depuis tout à l'heure, parce qu'on vous en parle, mais on n'est pas encore allé le voir. Alors Jason, là vous êtes plutôt en peinture, c'est ça? Oui, c'est ça, en maintenance des bâtiments. Alors, agent de maintenance des bâtiments, Fabrice nous disait que vous étiez un peu les MacGyver, les couteaux suisses. Il faut savoir un petit peu tout faire. Oui, c'est ça. On touche un peu à tout dans le bâtiment, tout ce qui est plaquiste, électricité, plomberie. Et vous aviez déjà toutes ces compétences auparavant, ou vous êtes arrivé en disant bon voilà, ça me plairait de faire ce métier, mais j'ai tout à apprendre?
Ouais, je connaissais déjà un petit peu le domaine de plaquiste, mais moi, ouais, le plus qui m'intéressait, c'était de savoir toucher un peu à tout. L'intérêt, voilà, c'est de se dire, bon, je ne suis pas spécialisé dans un domaine, je peux intervenir dans plein d'autres domaines et puis avoir des polyvalences, quoi. Oui, c'est ça. Bon, alors là, il se passe quoi là? On est en train de préparer une pièce? Oui, c'est ça, c'est pour nos examens qui débutent la semaine prochaine. D'accord. Ah oui, vous, c'est plus proche que Mathieu. Mathieu nous a dit que c'est en juin, vous, c'est bientôt. Oui, nous, ça commence la semaine prochaine. Vous êtes confiant? Oui. Bon, moi je me fais pas de soucis parce que de toute façon Fabrice nous a dit que de l'emploi il y en avait en plus, donc la route est toute tracée, comme la belle ligne de peinture que vous avez fait là. On va vous laisser travailler tranquillement. Moi ce que je vous propose, Bertrand et Fred, si vous le voulez bien, nous on se retrouve dans quelques instants. On va aller avec Fabrice retrouver les acteurs de l'intérim et puis Itinéraire Emploi qui nous a rejoints. Et puis on continuera de parler de cet événement, surtout maintenant le côté job dating. Jérôme, est-ce que tu m'entends? Oui. Ouais. Jérôme, est-ce que d'abord c'est une très très belle opération et c'est une très belle cohésion de l'ensemble des acteurs qui sont présents ici sur le territoire. Est-ce que tu peux demander à Fabrice si à sa connaissance ce genre d'expérience existe dans d'autres régions? Ou c'est quelque chose d'assez unique? Ah, j'ai une question de Bertrand en plateau qui me demande si cette expérience, ce genre d'expérience est une chose unique ou si ça existe sur d'autres territoires. Non, on est vraiment sur une innovation au niveau national, hein, ça s'est jamais fait. On avait déjà eu un groupe précédent, là c'est le deuxième, et on en a un troisième qui va démarrer là, en avril. On en parlera sans doute tout à l'heure avec Itinéraire Emploi, où on va intégrer un module REF 3, donc sur la transition énergétique et écologique. Donc voilà Bertrand, la réponse, Fabrice nous l'a apporté effectivement. Donc, on est sur une innovation et c'est une grande fierté pour tous ces acteurs et pour notre territoire bien évidemment. Bravo, et c'est très très intéressant justement de découvrir l'ensemble de ces différents stagiaires, mais aussi de se rendre compte que quand on met nos forces les uns avec les autres, eh ben on arrive vraiment à dessiner le chemin de l'emploi en prenant l'ensemble de ces associations. Très très intéressant. Et je vous invite vraiment, c'est n'est ouvert qu'aujourd'hui pour le public, hein, Jérôme, tu confirmes, hein, pour la visite. Donc la journée job dating, oui, c'est aujourd'hui, uniquement aujourd'hui. Mais il y aura d'autres événements qui viendront ultérieurement. Bien sûr, oui, tout à fait. Ouais. Oh, mais je pense que Fabrice nous en parlera. Eh ben d'accord, on te retrouve tout à l'heure, Jérôme, avec d'autres acteurs. Très bien, tout à l'heure. Merci. Tout de suite, on va aller retrouver Jérôme. On est toujours dans cet événement très intéressant, très captivant, parce que c'est une très belle opération. Et Jérôme, on est avec toi. Depuis Gauchy. Et oui, donc nous sommes de retour ici et on a changé de pièce, on a changé d'espace parce qu'ici on est dans le lieu où se situe concrètement l'événement Job Dating. Il y a les agences d'intérim, il y a les candidats derrière, c'est comme ça depuis 8h30 ce matin. Oui, tout à fait. Donc l'idée, bon, comme je le dis à chaque fois, se former c'est bien. Avoir le titre professionnel, c'est mieux, mais avoir du travail, c'est génial. Donc, comme il y a une bonne dynamique ici sur le territoire de Saint-Quentin, j'ai convié des agences d'intérim à faire venir leurs petites emplettes. Donc, depuis 8h30 ce matin, on a eu les agences Interaction, on a eu Synergie, on a eu Adéco, on a eu le GEC BTP, on a encore Randstad et Adéquatre. Donc l'idée c'était en fonction de leur notre disponibilité surtout. Oui, vous leur avez accordé une flexibilité, vous n'avez pas imposé d'horaire. Voilà, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on est en agence, il ne faut pas fermer l'agence, on ne peut pas venir toute la journée, ce que je peux comprendre. Donc c'est vrai que depuis ce matin, il y a eu du flux, et puis il y en a qui sont restés toute la journée, il y en a qui sont venus ce matin, il y en a qui sont venus que l'après-midi. Voilà, et ça se passe très bien. Et les résultats sont positifs? En règle générale, oui, puisqu'on avait déjà lancé cette opération sur un titre professionnel maçon l'année dernière au mois d'avril. Nos 9 stagiaires sont repartis et la semaine suivante, travailler, quoi. Ah très positif, quoi. Tout à fait. Alors ici, il n'y a pas que les agences d'intérim, il y a aussi les services d'itinéraire emploi qui sont là. Ils sont partenaires de cette journée, ils sont partenaires de cette action. Comment s'est passée la mise en relation avec itinéraire emploi, justement ? Ça s'est fait très rapidement, puisqu'on est arrivé ici, nous, il y a 2 ans, à peine 2 ans, ouais. Et puis, je les ai rencontrés dans différentes réunions, et puis ils lançaient aussi le quart d'heure de l'emploi. Et tout de suite, ils m'ont proposé de le faire dans nos locaux.
Donc j'ai trouvé ça superbe. Et donc de ce fait, ça m'a permis, moi, de développer mon réseau, puisque je n'étais pas sur le territoire de Saint-Quentin auparavant. Et puis on a gardé de bonnes relations avec les agences. Et on a renouvelé l'opération ici aujourd'hui avec nos stagiaires. Et puis ça remporte un franc succès. Bon, on va leur poser quelques questions. Là, ils sont justement en plein entretien. Alors Florent, on prend quelques instants, on vous dérange quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe là, concrètement? Là, vous avez une personne en face de vous, c'est l'entretien d'embauche? Non, c'est pas encore cette étape-là. C'est pas encore l'étape d'entretien d'embauche. En fait, on est avec Raphaël, un stagiaire du titre pro agent de maintenance du bâtiment. Donc, à l'initiative de notre structure, Itinéraire Emploi et le pli de l'agglomération du Saint-Quentinois, ils passent leur examen la semaine prochaine. Donc, on est en train de voir un petit peu s'ils ont déjà une opportunité d'emploi à l'issue. Pour la plupart, oui. Donc, cette formation est vraiment une réelle réussite parce que c'est une formation qui est vraiment adaptée aux besoins des entreprises. Alors c'est ça qui est très très important de le souligner encore une fois, c'est que on n'a pas fait une formation en disant bah voilà on va former tant de personnes sans savoir où elles vont aller. La formation s'est adaptée aux besoins du territoire. Tout à fait. On a consulté vraiment toutes les entreprises du territoire pour leur demander à un moment donné quels sont les profils que vous attendez lorsque vous recrutez du personnel. Et elles nous ont répondu, nous, ce qu'on aime bien actuellement, c'est des personnes qui sont polyvalentes, c'est-à-dire qui touchent à plusieurs corps de métier. Donc avec l'INSTEP et les autres organismes de formation, plus la région qui est financeur de l'action, on a créé cette formation où vraiment toutes les personnes, à travers plusieurs CCP, obtiennent des qualifications dans différents corps de métier. C'est la deuxième session. Sur la première session qui a eu lieu en 2021-2022, 100% des stagiaires ont trouvé du boulot à l'issue. Donc là, une complète réussite. Voilà, tout à fait. Donc là, concrètement, ça dure combien de temps l'échange? Là, il y a 10 minutes, un quart d'heure d'échange. On fait un petit peu le point sur la formation, on fait un petit peu le point sur le stage. Et puis voilà, si Raphaël a une opportunité d'emploi à l'issue. Effectivement, apparemment oui. Là où il a fait son stage, il a une opportunité d'emploi à l'issue. Donc déjà, c'est déjà une très belle réussite. Bravo Raphaël, pardon, en plus j'écorche votre nom. Merci, on vous laisse continuer le travail parce qu'il y a encore du monde qui attend derrière. Merci. Merci à vous. Fabrice, totale réussite. Là, on le dit encore une fois. Franchement, l'adaptabilité, c'est la solution pour la formation et l'emploi. Proposer des formations qui sont adaptées aux demandes des entreprises et des territoires. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que les formations sont territorialisées en fonction des besoins en main-d'œuvre. Et ça, c'est quand même une réussite, puisque on sait que derrière, on aura un placement quasi assuré, puisque voilà, on a des besoins en agent de maintenance du bâtiment. On a vu les couvreurs, là, je suis persuadé qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés non plus à les placer, parce qu'il y a une forte demande sur le territoire. Et c'est plutôt bien d'avoir ces formations qui sont proposées en fonction des besoins en main-d'œuvre. Et donc là, on arrive sur l'espace, on va dire, intérimaire avec les agences d'intérim présentes aujourd'hui. C'est vous qui les avez démarchées? Elles se sont proposées pour venir à vous? Comment s'est mis en place le partenariat? Alors le partenariat, il s'est développé dès la première initiative avec Itinéraire Emploi, le quart d'heure de l'emploi. On a gardé contact, ils sont venus au mois d'avril. Et là, forcément, vu la pénurie de main-d'œuvre, je leur ai proposé, je leur ai envoyé un mail à 14h, à 17h30, ils m'avaient tous répondu présent, quoi. Donc là, on est vraiment sur une réactivité totale et une envie d'aller ensemble vers un résultat positif. Bien sûr, plus on travaille ensemble et plus c'est facile. Bon, alors on va demander ça à Caroline, savoir si Caroline, effectivement, vous pensez la même chose que Fabrice. Donc, allez, je me mets à genoux parce que voilà, je suis plus à votre hauteur comme ça. Merci de nous accorder déjà quelques instants. Donc, vous représentez Randstad. Comment Randstad s'inscrit dans cette journée job dating? On travaille beaucoup avec nos partenaires sur le secteur et l'INSTEP en fait partie. Donc on a été sollicité par Monsieur Lally pour participer à la journée, rencontrer les personnes qui sont aujourd'hui en formation pour pouvoir projeter avec eux un petit peu leurs envies futures et puis dans la mesure du possible pouvoir les accompagner dans une démarche d'emploi. Et une journée positive, des profils intéressants, vous êtes optimiste? Alors de belles rencontres, des gens qui ont choisi une formation dans le bâtiment, qui ont envie d'être dans le bâtiment, qui connaissent les avantages et les inconvénients. Donc oui, de belles rencontres. Bon alors, on vous laisse tranquille, vous avez peut-être encore d'autres personnes à voir. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Fabrice, moi j'ai encore une question par rapport au déroulement de cette journée. C'est... Comment toutes ces personnes ont été préparées à ce job dating? Parce que là, ils sont en formation bâtiment, sont en formation maçonnerie, carrelage, etc. Mais se préparer, ne serait-ce qu'à un job dating, à faire un entretien avec une personne face à face, c'est pas un exercice qui est forcément évident.
Non, c'est pas facile, mais bon, avec leurs formateurs, voilà, les questions courantes qui sont placées dans un entretien d'embauche ont été travaillées en amont. Donc ça détend un peu plus l'atmosphère. Il n'y a pas que le côté pratique, il y a aussi dans la formation un côté plus théorique et préparation à l'entretien. Oui, tout à fait. Ensuite, bon, on a refait les CV aussi, donc on leur prépare aussi les lettres de motivation. On ne les envoie pas comme ça en se disant, bah voilà, tu sais monter un mur, va trouver un boulot. Bah, ça va être compliqué, hein. Il faut arriver à se vendre aussi. Hein. Eh bah oui, c'est aussi des choses à acquérir. Oui, tout à fait. Bon, il y a le savoir-être aussi, hein, de se dire, bon, voilà. Bon, là, exceptionnellement, forcément, comme ils sont aussi en atelier, on leur a pas demandé de mettre un costume et une cravate, hein, Bien sûr. bien entendu. Mais voilà, on leur explique aussi le savoir-être et voilà, la tenue est importante, le fait de se raser, même si on travaille dans le bâtiment, bah, quand on va chercher du boulot, qu'on soit propre. On est présentable. Voilà, c'est le reflet de la personne immédiate. Bon, alors on va se rapprocher concrètement là, d'une vraie phase job dating. On va essayer de pas trop les déranger, mais moi j'ai envie de poser quand même une ou deux petites questions comme ça. Alors on vous dérange juste 30 secondes. Christian, juste une petite question. Vous vous représentez Adéquate. Adéquate travail temporaire sur Saint-Quentin. Voilà. Donc moi je veux savoir, le job dating, c'est quoi la différence avec l'entretien d'embauche? Parce que là ça ressemble un peu à un entretien d'embauche, vous êtes face à face. On est sur un entretien d'embauche, mais on est surtout sur une prise de connaissance. C'est-à-dire que, alors j'allais dire, je découvre la personne, mais je le connais déjà depuis 20 ans. Donc on s'est croisés déjà avant, on se retrouve, mais c'est rapidement d'essayer de comprendre l'un et l'autre. Le feeling, on le ressent comme ça tout de suite? Je pense, oui. Il y a un savoir-être, l'envie de travailler, s'y exprimer, il affirme la voix. Enfin... On ressent la motivation, c'est ça qui est important. On vient, on se présente. Si on sent qu'on n'a pas envie, déjà c'est perdu, quoi. C'est beaucoup plus difficile. Mais c'est le comportement qui fait que rapidement les gens mettent en avant leur envie de travailler. Bon, et on le ressent, oui, ça se sent tout de suite. Et là, ça passe bien. Et là, ça passe bien. Ça matche bien, comme on dit. Ouais. Et on commence à parler de la retraite, donc ça va. D'accord, bon, là, on se projette sur un peu plus loin. Ouais. Bon, on vous laisse continuer à mener ce dating. Et je reviens vers vous pour, en quelques mots, revenir sur... Hop, là, on va se déplacer un peu. Sur l'après-journée. Vous êtes déjà sur d'autres formations? Vous êtes déjà sur une reconduction de ce type d'événement? Alors oui, autre formation, oui, puisqu'on va avoir un titre professionnel maçon qui devrait démarrer courant mai, donc avec des infos collectives ici au mois d'avril. Là, je suis aussi sur l'an, où on a aussi de nombreuses formations, menuisier, poseur, installateur. On a aussi du maçon, couvreur, zingueur, étancheur, bardeur. Donc on n'est pas très loin non plus de l'an, donc c'est vrai que d'en faire la promotion, c'est bien. Et donc les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées, candidates aussi, on n'a pas vu beaucoup de femmes, mais c'est des métiers qui sont ouverts aux femmes. Comment on frappe à la porte? On va chez Itinéraire Emploi, on va à la mission locale, ils nous mettent en relation avec vous? Oui, on peut aller chez... Bon, on a des gens, beaucoup de gens d'Itinéraire Emploi qui nous sont positionnés. Après, les portes ici sont toujours ouvertes. Donc, on peut venir vous voir. On peut venir me voir si je suis là, parce que je ne suis pas toujours présent sur le site, mais on peut venir voir mes collègues, demander des renseignements. Et éventuellement, si la formation convient qu'on a ici sur place, on peut faire passer des tests et puis après un entretien de motivation, le pourquoi et le comment de vouloir faire cette formation et ensuite rentrer en formation. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Vous venez, vous poussez la porte, vous montrez intéressé par le métier, vous montrez votre motivation. Le parcours, je vais dire, est presque tout tracé jusqu'à l'emploi. Voilà. Après, c'est une question de, on va dire, d'envie. Et une fois qu'on a l'envie, tout va bien. Et les femmes sont bien venues. Bien sûr, on a eu ici sur l'AMB précédente 2 femmes et une dame qui a fait maçonnerie, qui a obtenu son titre. Mesdames, vous êtes également les bienvenus ici. Merci beaucoup Jérôme, ce fut très intéressant et je pense que ça va donner des idées à beaucoup de personnes et on peut rappeler que dans ces secteurs il y a énormément d'emplois, énormément de postes vacants. Exactement. Ce sont des secteurs porteurs où la demande est très forte et quasiment toutes les personnes qui passent par cette formation après arrivent à l'emploi.